Salut les amis, j'espère que vous avez désolé, passé un très bon week-end. Je tiens déjà à vous féliciter parce que vous êtes arrivé à ce niveau-là. Donc, cela prouve vraiment que vous êtes de, à la recherche de savoir et sincèrement, je respecte ça. Donc, je tenais déjà à vous remercier pour ça et euh, si vous êtes à cette étape, c'est déjà très bien. Alors, en tant qu'éducateur, je me dois de faire un résumé des précédentes étapes, voilà, avant de commencer cette partie. Donc, le but de ce programme, cette suite de vidéos était vous montrer comment réaliser un site internet de quelques pages, voilà. Ça peut être 3 pages, ça peut être 4 pages, ça peut être 2 pages, mais vraiment un site internet de quelques pages, surtout si vous êtes en charge de la communication de votre entreprise, par exemple, ou simplement si vous êtes propriétaire d'une entreprise et que vous voulez créer vous-même votre site internet comment dire, présenter les activités de votre entreprise, présenter votre entreprise. Donc, le programme est décliné comme suit. Déjà, comment créer un site web de 3 pages pour son entreprise au Gabon en 10 étapes. Je tiens quand même à, à préciser que même si le titre fait référence au Gabon comme pays, mais c'est une vidéo qui s'adresse vraiment à tout le monde. Voilà. Que vous soyez au Gabon, que vous soyez en Afrique, en Europe, etc. C'est le même principe. Ce sont les mêmes étapes que vous allez suivre pour pouvoir réaliser votre site Internet en quelques étapes et sans connaissance de base en programmation. Voilà. Donc, dans la première étape, nous avions trouvé un nom de domaine et un hébergement parce que nous avons besoin de ces deux éléments-là pour héberger notre site Internet. Et dans la première vidéo, j'ai expliqué à quoi servait un domaine et pourquoi nous avions besoin d'une place d'hébergement. Ensuite, nous avons, dans la deuxième vidéo, euh, parcouru notre contrôle panel, essayé de voir quels sont les éléments qu'il y a à l'intérieur, à quoi ces éléments-là peuvent bien servir. Donc, nous avons essayé d'expliquer plus ou moins tous les compartiments du cPanel, toutes les applications et toutes les fonctionnalités qu'on retrouve sur le contrôle panel. Une fois que nous avons expliqué tout ça, nous sommes passés à l'étape suivante, donc installer WordPress. WordPress qui est un outil génial qui nous a permis d'installer le module qui, euh, qui nous permet de réaliser dans sa totalité le site Internet. Voilà. Donc, nous avons procédé à une installation automatique. Donc, je rappelle que WordPress s'installe de deux manières. Il y a une installation manuelle qui consiste à télécharger le fichier compressé sur le site officiel de WordPress.org. Voilà. Ensuite, de l'uploader sur le serveur et pouvoir procéder à l'installation. Voilà. Donc, nous, cette étape est un peu plus longue, surtout pour les novices. Donc, sur SpiderHoster, donc c'est-à-dire l'hébergeur que nous avons choisi à la première étape, nous avons la possibilité depuis le contrôle panel d'installer WordPress automatiquement dans sa dernière version. C'est très important d'installer WordPress dans sa dernière version et de la mettre à jour régulièrement. Voilà. Une fois que nous avons installé WordPress, nous avons configuré parce qu'il y a des paramètres, il y a un paramétrage qu'il faut effectuer après l'installation lorsque le site est en développement. Voilà. Et nous avons aussi paramétré un certain nombre de fonctions de sécurité pour vraiment commencer dans de bonnes bases. Voilà. Après, nous avons vu dans la cinquième étape comment installer un design, donc un thème. Nous avons choisi un thème parmi euh, tous les thèmes que propose la boutique WordPress.
Donc, nous avons choisi un thème en fonction de notre activité parce que il y a la possibilité de choisir le thème en fonction de votre activité. Donc, nous avons choisi un thème, voilà, c'est celui-ci, parce que en fait, il s'agit le site que nous réalisons aujourd'hui et qui nous sert de site de démo est un site d'une agence de communication. Donc, vous voyez très bien que nous avons installé un thème adapté au service, un thème adapté au type d'entreprise. Voilà. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui sur cette vidéo-là, sur cette sixième étape, je pense, voilà, sur cette sixième étape, c'est simplement de modifier les textes. Parce que vous voyez bien que c'est une entreprise en français. Au Gabon, on parle français. On ne va pas garder tous ces éléments en français. Nous avons home ici, là, qui devront être changés à accueil. Nous avons about qui devra être changé à propos. Nous avons les services qui peuvent rester comme ça parce que service s'écrit de la même manière, aussi bien en français qu'en anglais. Contact aussi pourra rester comme ça. Ou soit vous pouvez, vous pouvez changer ça à nous contacter. Ça dépend de vous. Et ici, nous avons à droite un bouton, Request Code. Donc, c'est un bouton qui permet de demander un devis. Normalement, vous pouvez créer un formulaire pour, euh, pour les demandes de devis ou simplement rediriger le bouton vers la page de contact, de telle sorte que si quelqu'un clique dessus, il arrive direct à la page de contact. Voilà. Et nous avons ce texte à gauche que nous allons devoir aussi modifier parce que vous voyez bien que là, c'est en anglais, donc il faudra mettre tout ça en anglais en fonction de, du contenu de votre site. Donc, en fait, tout le contenu du texte, vous devez déjà l'avoir sur un fichier Word. Voilà. Vous devez déjà l'avoir un fichier Word. Ce que moi, je vous conseille, c'est une fois que vous avez installé le thème et que vous voyez comment est présenté le thème, si vous ne voulez rien changer, mais que vous voulez simplement changer le texte, le contenu, vous pouvez d'abord mettre en suspens vos modifications, repartir sur votre éditeur et rédiger les textes. Voilà. À défaut, vous pouvez directement, si vous savez exactement ce qu'il faut écrire sur votre site Internet, vous pouvez directement le faire sur le site Internet et c'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui. Nous n'allons pas changer tous les textes, voilà, mais je vais simplement vous montrer comment modifier les textes avec Elementor. En fait, Elementor, c'est un outil d'édition qui nous permet de modifier le site Internet directement, hein, directement sur le site. Voilà. C'est-à-dire que vous allez modifier ce texte-là et vous allez voir en direct ce que ça donne et ce qui se passe. Voilà. Donc, pour commencer à modifier notre texte, déjà, la première chose à faire, c'est le menu. On va commencer par le menu avant d'attaquer le texte. Donc, on va essayer de modifier ce menu-là. Donc, pour modifier ce menu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'administration. Donc, vous avez plusieurs façons d'aller dans l'administration. La première façon, c'est d'ajouter slash ici, slash WordPress, donc wp-admin et vous lancez. Ou l'autre méthode, c'est simplement cliquer sur le nom de votre site ici. Ça, c'est lorsque vous êtes connecté à l'administration. Donc, si vous êtes sur l'administration et que vous voulez venir sur le site, vous cliquez sur le nom ou sur tableau de bord. Si vous êtes sur le site lui-même, vous cliquez toujours sur le titre ou sur tableau de bord pour arriver à l'administration. Ce qu'on va faire, c'est que nous, on va laisser cette page ouverte, mais on va ouvrir une autre page pour aller à l'administration. Donc, sur le tableau de bord, on va simplement faire clic droit sur tableau de bord, ouvrir dans un nouvel onglet. Donc, on va placer celui-là ici. Voilà. On a l'autre site qui est là. Donc, ça va nous permettre de vérifier ce que ça donne. Ça va nous permettre de vérifier les modifications. Voilà. Donc, on va changer déjà Home. On va venir ici. En fait, il faut savoir que ce menu-là représente les pages de votre site. Voilà.
Donc, ces pages-là, vous allez les retrouver dans la section page ici. Si vous cliquez dessus, vous allez retrouver toutes les pages de votre menu. Vous voyez bien ici, vous avez About, Contact, Home, Politique privée, Service. Donc, c'est ici que vous pouvez modifier. Et c'est intéressant de modifier ici parce que euh, il y a un autre endroit où vous devez modifier votre menu. C'est dans Apparence, Menu. Donc là, vous avez la disposition ici de votre menu. Donc, vous avez Home, About, Service, Contact. C'est ce que vous avez ici. Non, ça, ce n'est pas le menu qu'il faut. Donc, si vous voulez choisir le menu principal ici, vous devez venir vérifier ici dans la liste. Vous avez Top Nav, donc navigation supérieure, donc au-dessus. Et vous avez entre parenthèses menu principal, vous le sélectionnez et vous cliquez sur sélectionner pour pouvoir voir le menu en question. Voilà, donc vous l'avez ici, Home, About, Service et Contact. C'est le même menu que vous avez ici. Vous pouvez cliquer, vous pouvez changer ici. Par exemple, on va mettre accueil. Voilà. Ici, on va mettre à propos. Voilà. Service, on va garder comme ça. Contact, on va garder comme ça. Et on va enregistrer le menu ici. Voilà. Maintenant, on va aller sur le site. Actualiser. Donc, vous voyez bien que les titres ont changé. Voilà. Maintenant, cela ne s'arrête pas là. Vous avez changé vous avez modifié les titres de votre menu sur la section apparence menu. Si vous cliquez sur à propos, vous avez bien le titre à propos ici, mais sauf que ici, vous avez le lien qui est toujours à about. Or, nous, on veut que le titre soit à propos et que le lien aussi soit à propos. Très important pour Google. On va voir ça après. C'est très important d'avoir les liens avec la même langue que tous les textes que vous avez, donc la langue du site. Donc, pour changer ça, ce que nous allons faire, c'est nous allons laisser la section menu, nous allons plutôt repartir dans les pages ici. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, les pages n'ont pas été changées, mais le menu a été changé parce que nous avons modifié le menu. Ici, il faudra changer les liens. Donc, au lieu de cliquer sur modifier, nous allons cliquer sur modification rapide. Voilà. Donc, on va changer le titre. Parce qu'en fait, ici, ce titre-là correspond, ouais, nous sommes sur la page à propos, le menu a changé. Par contre, le titre directement dans la page n'a pas changé. Le titre aussi en haut ici, sur l'onglet, n'a pas changé. Donc, je reprends que pour changer les titres du menu, vous allez sur apparence, menu. Maintenant, pour changer les titres de page et les titres des onglets, vous êtes obligé de modifier carrément les titres et les liens de page dans page, toutes les pages. Donc, ici, nous allons mettre à propos. Voilà. Et le slug, c'est le lien. Il faut comprendre que le lien ne doit pas avoir ne doit avoir ni d'espace, ni d'accent. Voilà. Le lien est toujours écrit en minuscule et les espaces sont remplacés par des tirets, le tiret du 6. Donc, on a écrit à propos en haut, on ne va pas mettre à propos, on ne va pas mettre à espace propos, on va plutôt mettre à tiret propos. Voilà. Et ensuite, on va enregistrer. Donc, nous avons notre page à propos, nous avons notre lien qui est aussi à propos. Donc, vous voyez bien que si on actualise la page à propos, cette page n'existe plus parce que nous avons modifié le lien, alors qu'ici, nous avons encore à propos. About en anglais. Donc, on va simplement écrire, nous avons simplement écrire le slug que nous avons modifié sur l'administration et nous allons lancer Entrée pour voir. Et nous avons notre page à propos ici. Nous avons aussi sur l'onglet à propos.
Donc, la page, le nom de la page, donc le contenu de la page ne change pas parce que c'est encore un autre processus. Nous allons devoir rentrer directement dans la page euh, pour pouvoir lancer cette modification. Mais pour ça, nous allons utiliser Elementor pour pouvoir modifier cela. Donc, pour l'instant, ce que nous faisons, c'est de modifier les titres de page et les liens de page. Donc, on va revenir sur la liste de nos pages dans page et nous allons modifier aussi Home pour mettre accueil. Donc, modification rapide, accueil. On va faire la même chose en bas, accueil. Voilà. Et on va enregistrer. Voilà. Donc, ici, si vous venez sur l'accueil, vous aurez en haut, petit tableau présentation. Là, on ne va pas vous écrire accueil parce que c'est la page principale. Une fois que nous avons, comment dire, traduit nos titres et nos titres de page et leurs liens, nous allons simplement penser à modifier les textes. Nous avons terminé avec cette partie. Nous allons modifier les textes. Pour les textes, ce que nous allons faire maintenant, c'est, par exemple, changer le logo. Donc, on va essayer de changer ce logo et peut-être changer ce bouton. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier cette page. Donc là, nous sommes sur la page d'accueil. Voilà. Nous sommes sur la page d'accueil et nous allons cliquer sur modifier avec Elementor. Voilà, nous allons attendre un peu que Elementor puisse charger la page. Voilà, donc vous voyez, vous avez ici à droite la vue de votre site internet et vous avez à gauche la section, donc les widgets qui vous permettent de travailler votre site internet. Donc vous voyez bien que à chaque fois que je laisse passer le curseur sur un bloc de contenu, il y a un petit crayon qui s'affiche pour vous dire que ben là, vous pouvez modifier cette ligne. Voilà. Ici, ce qu'on va modifier là, c'était prévu on modifie le logo et le bouton. Mais là, ça ne nous donne rien. Donc, on va revenir sur la page. Cette fois-ci, au lieu de cliquer sur modifier avec élémentaire, on va cliquer sur personnaliser. Donc, personnaliser va nous permettre de effectivement personnaliser notre site internet. Si vous voulez changer les couleurs, certaines couleurs, changer le logo, changer ce que vous voulez, voilà. Donc, il faut toujours vérifier entre modifier avec élémentaire et personnaliser. Voilà, donc vous voyez que maintenant le logo, hein, la section du logo s'affiche et le bouton aussi s'affiche. Donc, ce que nous on va faire, c'est qu'on veut changer le logo. On va simplement cliquer sur ce petit crayon-là. Voilà. On nous demande de... Bon, ça, vous pouvez laisser. On va cliquer sur le deuxième crayon parce que le but, c'est d'avoir... Voilà. Vous avez donc là le logo qui s'affiche. Vous avez là deux crayons. Si vous cliquez sur le premier crayon et que vous ne voyez pas le logo en question, ben, ce n'est pas la peine de toucher quoi que ce soit. Vous revenez dessus et vous voyez, il y a un deuxième crayon, vous cliquez dessus. Et là, maintenant, les logos s'affichent. Donc, ce que on va faire, c'est changer déjà le logo. Donc, pour changer ce logo, on va cliquer sur changer le logo ou bien on va simplement d'abord retirer le logo et ensuite on va cliquer sur sélectionner le logo pour aller chercher un logo. Donc, là, nous avons la bibliothèque. Donc, ce sont toutes les images que nous avons ajoutées sur notre site Internet. Vous pouvez choisir votre logo ici ou à défaut, vous pouvez aller récupérer un logo sur votre ordinateur. Donc, je vais cliquer sur téléverser des fichiers, sélectionner les fichiers. Le site va me renvoyer vers mon ordinateur.
Ouais, ça rame un peu, on va essayer d'attendre. Voilà, d'accord. Et là, je vais sélectionner mon logo. Donc, je sélectionne, je clique sur le logo et je clique sur Ouvrir. Et là, le WordPress va simplement télécharger le logo. Une fois que j'ai mon logo, je vais dans le texte alternatif, je sais pas, c'est le logo de mon entreprise, donc je vais mettre le titre de mon entreprise. Voilà. Vous pouvez mettre quelque chose, prestation numérique, par exemple. Voilà. Et vous cliquez sur choisissez une image. Vous voyez bien qu'il y a une nouvelle image qui s'est ajoutée et là, euh, même si elle ne s'affiche pas là, c'est pas grave, elle va s'afficher lorsque vous allez publier par exemple. Donc vous revenez aussi plus bas. Ça dépend, on peut vous présenter un seul logo, donc vous changez simplement le logo, ça dépend des thèmes, mais là, ce thème nous propose deux logos. Donc on va refaire la même chose pour celui-ci. Donc, on va supprimer, retirer, on va aller chercher. Là, on ne plus la peine d'aller sur l'ordinateur, on va simplement euh, sélectionner le logo que nous avons téléchargé précédemment. On va choisir et on va l'ajouter. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, on va simplement cliquer sur publier. Voilà. Le logo est ici. Voilà. Vous pouvez modifier ici la largeur du logo. Voilà. Voilà. On va changer le titre de ce bouton. Demander un devis. Voilà, demander un devis. Et on va rediriger le bouton vers la page de contact. Donc, le lien, on va simplement aller chercher le lien de la page de contact. Donc, Titaf Group. Pour récupérer le lien de la page de contact, on va simplement venir sur Contact. On va faire clic droit, copier l'adresse du lien et on va simplement revenir le coller ici. Voilà. Et ensuite, on enregistre. Enregistré. Maintenant, vous voyez bien que si j'actualise la page, le bouton a changé et si je clique dessus, je me retrouve directement sur la page de contact. Voilà. Donc, on va revenir sur la page d'accueil et là, on a notre logo qui s'affiche déjà, qui a été changé. Et une fois qu'on a terminé avec le menu, le bouton, le logo, on peut ressortir. Je rappelle quand même que dans la section personnalisée ici, vous pouvez faire beaucoup d'autres choses. Là, nous allons changer le logo, nous allons changer le bouton. Voilà. Vous pouvez faire autre chose. Ça, c'est en fonction de ce que le thème vous propose. Voilà. Par exemple, la colonne latérale, ça c'est pour les blogs. Donc, on va voir ça après. On laisse d'abord. Donc, on a terminé ici avec le logo et le bouton. On va simplement fermer. Voilà. Maintenant, nous allons essayer de modifier ce texte. Ce texte-là, on va essayer de le modifier. Titaf Group. Pour modifier ce texte, on va refaire ce qu'on a fait de le départ. Donc, on va cette fois-ci cliquer sur modifier avec Elementor pour pouvoir modifier tout le contenu du site internet. Voilà. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut changer? On veut changer ce texte-là. On va dire, par exemple, vous voyez bien que si je clique sur
si je clique sur le petit crayon, il y a un texte qui s'affiche à gauche. Donc, c'est le même texte. Et si je supprime ce texte, le texte disparaît. Donc, moi, je vais mettre mon propre texte. Je vais mettre, je sais pas, hein, entreprise citoyenne japonaise. Voilà. Je peux changer la couleur. Je peux changer la couleur de ce texte. Pour changer la couleur de ce texte, je vais plutôt cliquer sur style. Et dans style, vous voyez bien que c'est du gris. Je peux décider de prendre, essayer de prendre la couleur comment dire, du logo. Donc, je vais venir cliquer dessus et je vais essayer de trouver la couleur qui essaie de correspondre au logo. Donc, je pense que ça doit être ça. Oui, c'est à peu près ça. On va essayer de... Faut pas que ça soit aussi sombre parce que l'arrière-plan est déjà sombre. Si vous mettez du sombre, on ne verra plus rien. Une fois que c'est fait, vous cliquez n'importe où et vous mettez à jour. Voilà. Ensuite, vous revenez sur le site ici pour vérifier ce que ça donne. Voilà. Donc, vous voyez bien, c'est écrit entreprise citoyenne gabonaise. Donc, vous pouvez revenir pour modifier le texte, le gros texte. Vous allez encore cliquer sur le petit crayon pour le gros texte et vous allez simplement changer ce texte. Donc, nous, ce qu'on va mettre, c'est le slogan de l'entreprise. Bon, on va aller voir ce que ça donne au niveau du slogan de l'entreprise. Le slogan de l'entreprise, où est-ce que c'est? Un moment, hein? Bon, de toute façon, c'est juste pour, ok, voilà, groupe, c'est ça, voilà. Juste pour prendre le le slogan exact en fait, voilà. Voilà pourquoi je dis, il faut souvent avoir un texte déjà prêt, c'est-à-dire que pour aller plus vite, lorsque vous avez vu la structure de votre site internet, vous savez déjà quels sont les éléments que vous voulez modifier, quels sont les textes que vous voulez remplacer. Voilà. Donc ici, c'est le réseau des services personnalisés. Donc, on va essayer de mettre le même titre, le réseau de services personnalisés, le réseau des services personnalisés. Voilà. Le réseau des services personnalisés. Voilà. Vous pouvez décider de mettre ça en, par exemple, on va enregistrer pour voir si ça donne 2 ou 3 lignes. On enregistre. Voilà. Ici, nous avons 2 lignes. Là-bas, c'est 3 lignes. Donc, on va voir ce que ça donne ici. Donc, vous voyez qu'ici, ça nous donne 3 lignes plutôt que 2 lignes. Alors, il est mieux d'avoir 2 lignes. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons simplement tirer le bloc comme ça. Voilà. Et nous allons enregistrer. Actualiser. Et nous avons nos 2 lignes. Donc, ici, c'est pareil. Si vous voulez changer ce texte-là, il vous suffira simplement de cliquer sur le crayon et de changer le texte. Vous pouvez faire la même chose avec le bouton. Vous cliquez sur le bouton, par exemple, ou bien vous cliquez ici. Et là, vous avez Get Started. Vous pouvez changer à commencer. Ou bien, euh, on va dire quoi? On va dire, on veut par exemple faire en sorte que si un utilisateur clique dessus,
il se retrouve directement sur nos services ou bien sur notre portfolio. Par exemple, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va dire, voir nos services, hein, voir nos services. Si un utilisateur clique dessus, on va mettre le lien service, pluriel. Voilà, on va enregistrer. Ensuite, une fois qu'on a mis on a changé le titre du bouton et on a dit que le lien du bouton sera nos services. Donc, il faudra faire en sorte que dès que l'utilisateur clique dessus, par exemple, il arrive directement ici. Ce qu'on va faire, c'est on va revenir sur les le petit symbole là, cliquer dessus et on va faire une recherche. On va chercher une encre. Donc, vous allez cliquer AN, vous avez AN et vous avez directement l'encre. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre l'encre en question et le faire glisser juste à l'endroit où vous voulez que l'utilisateur atterrisse une fois qu'il cliquera sur le bouton. Donc, on va prendre cet encre-là et on va le placer ici ou ici. Bon, on va le placer là. Et là-bas, c'était le lien du bouton, c'était slash service. Donc, le titre ici sera service. Service. Voilà. N'oubliez pas la manière dont vous avez écrit ici. Voilà, vous voyez bien que c'est service avec S à la fin. Or, si vous revenez sur votre encre, ici, donc on va cliquer sur le... Si vous venez sur votre encre et que vous enlevez le S, voilà, et que vous enregistrez, voilà, on va réactualiser. Vous voyez bien que si vous cliquez dessus, rien ne se passe. Parce que, en fait, le lien ici, c'est bien slash service avec S à la fin. Or, sur l'encre que vous avez inséré, vous n'avez pas mis le S. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va simplement ajouter le S sur l'encre. On va enregistrer. Voilà. On va réactualiser notre page. Et vous voyez bien que si je clique dessus, je me retrouve directement sur la partie qui affiche les services. Donc, à chaque fois que vous aurez besoin, même, vous pouvez ajouter un deuxième bouton ou vous pouvez ajouter un deuxième menu ici. C'est le même principe, c'est-à-dire au lieu d'ajouter une page, vous allez ajouter un lien personnalisé et vous allez mettre hashtag et le nom. Et si vous voulez que la page en question atterrisse, par exemple, vers la section des, comment dire, de l'équipe, voilà, vous allez simplement ajouter une encre dessus et vous allez mettre le titre que vous avez mis dans le lien. Voilà. Ça, c'est en ce qui concerne le contenu de votre site Internet. Donc, c'est vraiment le même principe. Si vous voulez modifier euh, ces sections-là, vous cliquez dessus. Si vous voulez changer l'icône, vous pouvez aller prendre d'autres icônes ici. Donc, vous voyez bien que j'ai cliqué sur le petit crayon, ça m'a affiché cela. Et si je veux changer cette icône, je viens bibliothèque d'icônes, je choisis l'icône que je veux. Elementor étant, les icônes étant en anglais, vous devez choisir une icône. Si vous voulez faire une recherche, vous devez toujours utiliser des mots en anglais. Par exemple, vous voulez, on va dire quoi? Vous voulez, qu'est-ce qu'on va dire là? Quelque chose qui représente l'école, l'université, etc. Vous n'allez pas écrire école, vous n'allez rien trouver. Par contre, si vous mettez school, vous voyez bien que vous avez des choses qui s'affichent déjà. Voilà. Donc, une fois que vous avez trouvé l'icône qui correspond à votre contenu, vous sélectionnez l'icône et vous cliquez sur insérer. Voilà. Donc, vous faites pareil pour tout le reste de bloc. Ici, si vous voulez changer ce texte, vous allez devoir changer ce texte ici. Vous le faites pour tout. Portfolio, ça peut rester. Ici, vous pouvez changer.
Maintenant, cette section, c'est la section portfolio. Ici, les images, vous ne pouvez pas les changer. Vous voyez bien ici. D'accord, vous pouvez les changer, mais normalement, si le site Internet vous propose un portfolio ici, les images devraient être changées automatiquement. Mais dans ce thème ne propose pas cette fonctionnalité-là. Donc, vous allez devoir changer toutes les images de votre portfolio. Voilà. Ici, nos clients, vous allez mettre en anglais, nos clients. Hein, vous allez mettre plutôt à français autant pour moi. Et vous allez ajouter une petite description. Les icônes de vos clients, vous cliquez toujours dessus. Vous allez prendre une icône. Ça, normalement, vous devez travailler les icônes d'abord sur votre ordinateur, voilà, avant de les ramener ici. Ce que nous voyons généralement avec certains utilisateurs, c'est que vous n'allez pas aller prendre des logos qui ne sont pas taillés, en fait. C'est-à-dire, vous allez prendre un logo sur votre ordinateur qui est de 200 mégapixels, vous l'ajoutez ici. Après le deuxième logo, vous allez récupérer un logo qui est de 600 mégas, c'est pas bien. Vous devez travailler votre site internet de telle sorte que tout soit vraiment sur mesure. Si vous avez Photoshop, vous pouvez tailler vos logos avant de les ajouter sur votre site internet. Donc, vous faites pareil ici, vous cliquez sur le crayon, vous modifiez le texte, etc. Ça, ce sont les commentaires de clients, par exemple. Voilà. Vous voulez changer la photo, le nom, etc. Vous cliquez dessus, vous avez la photo du client, vous avez son nom, son titre. Si vous avez le lien de profil pour les réseaux sociaux pour ce client-là, vous pouvez insérer ou vous pouvez laisser comme ça. Voilà. Si vous voulez ajouter, par exemple ici, vous voulez ajouter votre équipe, voilà, vous allez cliquer, on va mettre équipe, voilà, vous mettez une petite description, vous pouvez changer les photos des membres de votre équipe, vous allez ajouter sa photo, vous allez ajouter son nom, vous allez ajouter son titre, voilà. Si vous avez un lien pour les réseaux sociaux, vous ajoutez. Ici, vous pouvez, voilà, j'en ai oublié. Si vous estimez que ce élément-là n'est pas vraiment nécessaire pour votre site internet, vous pouvez simplement cliquer sur la croix ici là pour fermer. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va simplement, par exemple, si je clique ici, vous voyez que cet élément n'existe plus ici. Cet élément, il n'existe plus. Donc, si j'enregistre le tout, voilà, et que je réactualise ici, c'est quoi le souci avec c'est de réactualiser. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Ok, voilà. Donc, vous voyez bien qu'il a disparu. Maintenant, vous pouvez décider, bon, pour dire, bon, là, c'est pas trop beau, je préfère remettre ça. Vous venez simplement un peu plus bas ici, vous avez historique, vous cliquez sur historique et vous voyez ici, c'est écrit titre modifié ou bien section retirée. Vous revenez sur celui qui est plus bas ici. Voilà, et vous retrouvez votre élément que vous avez supprimé et vous enregistrez. Voilà. Si vous avez besoin d'ajouter autre chose sur cette page d'accueil, par exemple, moi, je vais réactualiser pour voir si j'ai retrouvé l'élément que j'avais supprimé. Il est là. Je veux, par exemple, ajouter, c'est pas trop, je veux, par exemple, ajouter une autre chose. Je vais cliquer pour ajouter une section, mais je vous déconseille de faire ça parce que c'est encore plus compliqué. Euh, je vous conseille de vous en tenir uniquement aux éléments du thème que vous avez choisi. Voilà. Je ne vais pas dire que c'est plus compliqué, mais c'est un travail supplémentaire.
Donc, je vais garder ça comme ça. Si vous avez ici, par exemple, vous voulez afficher, là, vous voyez que nous avons trois membres de l'équipe, par exemple. Moi, ce que je veux, c'est par exemple afficher 4 membres de l'équipe. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai une section, 2 sections, 3 sections. Ce que je vais faire, c'est, je vais simplement ici plutôt, sur le noir, pas sur le bleu, sur le petit crayon, mais plutôt ici. Voilà, modifier la colonne. Sur la colonne, je vais simplement faire un clic droit sur cette colonne-là et je vais cliquer sur dupliquer pour ajouter un autre élément. Est-ce que vous voyez? Voilà. Là, c'est une 4e personne qui s'est ajoutée. Et là, je peux changer, je peux cliquer dessus, changer la photo, etc., etc. Si je veux ajouter une 5e personne, je fais un clic droit sur modifier la colonne ici, je fais dupliquer et une 5e personne s'est ajoutée. Voilà. Si je veux supprimer, rien de plus simple, je clique maintenant cette fois-ci. Je clique toujours sur la même colonne, je fais clic droit et je fais effacer ici. Et je retrouve les 4, clic droit, effacer, et je retrouve les 3. Voilà. Ici, rien ne change. On a déjà montré comment changer tous les éléments, etc. Ici, c'est pareil. Je veux ajouter un autre logo. C'est la même chose. Je fais dupliquer. J'ajoute un nouveau logo. Ensuite, je reviens sur le petit crayon pour modifier le logo, ajouter, etc., etc. Ici, c'est pareil. Je vais ajouter une autre image de mon portfolio. Je fais clic droit. Je fais dupliquer et j'ajoute une autre image. Donc, si je veux retirer cette image, je fais clic droit et je clique sur effacer. Voilà. Ici, c'est pareil, c'est le même principe. Voilà. Vous voulez ajouter un 4e service ici, un autre 4e service ici. Ou simplement, vous voulez ajouter parce que là, nous avons 2 lignes. Vous voulez ajouter une 3e ligne, rien de plus simple. Il suffit simplement, non pas d'utiliser l'élément pour la colonne, mais vous allez plutôt utiliser cet élément-là. Voilà. Ici, nous avons les colonnes et ici, nous avons toute la section. Donc, on va simplement dupliquer toute cette section-là pour avoir une 3e ligne, donc une 3e section service. On va faire clic droit sur les petits boutons. On va faire dupliquer. Et là, vous avez une ligne, 2 lignes et la 3e ligne. Là, vous pouvez ajouter autant de services que vous voulez. Voilà, donc nous, on va retirer. Ici, pour les sections, c'est très simple. On clique simplement sur la petite croix et on retrouve nos éléments. Voilà. Donc, une fois que vos modifications, maintenant, il y a une autre chose, vous voulez par exemple modifier l'image d'arrière-plan. Comment vous allez modifier l'image d'arrière-plan? Vous allez prendre ici la section. Ici, ce sont les blocs de texte, etc. Mais si vous voulez vraiment modifier la section, toute la section, donc l'image de la section, vous venez ici, vous cliquez sur les 6 petits boutons là, vous cliquez dessus, et là, vous avez les éléments de votre section. Vous voulez changer l'image, vous allez cliquer sur style, et là, vous avez cette image sur style. Vous pouvez modifier l'image en cliquant dessus. Vous allez prendre une nouvelle image, n'importe laquelle. Une image, ici nous avons une image de 19-20 pixels sur 10-80. Donc il faut essayer de trouver une image qui a les mêmes mesures. Voilà pourquoi vous devez toujours travailler avec un éditeur d'image comme Photoshop par exemple. Maintenant, si vous n'avez pas Photoshop sur votre ordinateur, vous pouvez simplement utiliser le site de Google qu'on appelle Pixlr. Voilà, Pixlr, LR, voilà, Pixlr Editor. Vous cliquez dessus et vous travaillez directement en ligne lorsque vous n'avez pas Photoshop. Voilà, il vous permet de travailler très facilement. Vous pouvez choisir le X ou bien le E, ça dépend de vous. Bon, donc on va lancer par exemple le X. Voilà. Et là, vous avez, comment dire, vous pouvez dire ajouter ou ouvrir une image si vous avez déjà une image
sur un ordinateur ou créer un nouveau. Voilà. Vous avez déjà les... Vous voyez, ici, par exemple, on avait une image de, vous voyez, 19, 20, 10, 80, n'est-ce pas? Donc, vous avez déjà des tailles prédéfinies. On a 19, 20, 10, 80. Donc, vous cliquez simplement dessus. Vous donnez un titre à votre image. Si vous voulez mettre un arrière-plan, vous choisissez un arrière-plan. Si vous voulez utiliser, vous avez déjà les mesures et que vous voulez utiliser une image qui est sur votre ordinateur, ce que vous faites simplement, c'est créer. Voilà. Donc, vous avez déjà les mesures exactes ici. Là, je zoome et je dézoome en jouant avec la roue de mon curseur. Voilà. Ça, c'est je joue avec la roue de mon curseur. Donc, pour avoir une meilleure visibilité, je vais essayer de réduire. Et là, je vais aller prendre une image sur mon ordinateur. Image. Sur mon ordinateur. Je vais prendre n'importe quelle image ici. On va prendre on va prendre un moment, le temps de choisir. On va choisir cette image par exemple. Voilà. Moi, je veux que cette image-là puisse avoir les mêmes dimensions que j'ai prédéfinies dès le départ. Donc, je vais simplement tirer mes éléments ici. Voilà. Simplement tirer. Je vais faire OK. Une fois que c'est fait, je vais simplement enregistrer ici. Je vais donner un titre à mon image. Je vais dire prestation numérique. Voilà. Bon, c'est mieux souvent d'utiliser le JPEG. Hein? Si vous voulez vraiment que votre arrière-plan soit transparent, vous pouvez utiliser le PNG, mais généralement le JPEG est mieux pour un site internet. Donc, la qualité élevée, vous enregistrez. Voilà. Et là, vous voyez bien que si je reviens sur mon éditeur de texte, je vais aller récupérer simplement l'image que je viens d'enregistrer là. L'image que je viens d'enregistrer va s'afficher là. Voilà. Donc, je sélectionne, j'ouvre l'image, il va télécharger l'image. Voilà. Je vais mettre un titre alternatif et ensuite, je vais cliquer sur insérer le média. Et là, vous verrez que là, l'image d'arrière-plan a changé. Donc, je vais enregistrer et ensuite, je vais actualiser pour vérifier si cette image-là a bel et bien été modifiée. Voilà, l'image a été modifiée. Vous pouvez le faire vous-même, ce sera très, 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 très facile pour vous. Voilà. Une fois que vos modifications sont terminées, vous pouvez venir fermer cette image-là parce que vous avez terminé vos modifications. Vous allez terminer avec la page d'accueil. Vous pouvez revenir sur la page à propos cette fois-ci. Voilà. Vous avez la page à propos et vous dites, vous voulez modifier cette fois-ci tout ce contenu-là. Ce que je vais faire la même chose. Je vais dire modifier avec Elementor. Voilà. Donc, on va fermer notre éditeur d'image Pixlr. Voilà. Je vais modifier ici le titre de ma page. On a dit que c'était à propos. Voilà. Je vais changer Welcome to the Digital Agency. Bon, je peux garder le même, je vais dire bienvenue. Voilà, sur le site web de ITAF Group. Je peux garder la même image ou je peux changer l'image. Ça, c'est selon vous. Voilà. Je vais changer qui sommes-nous ici. Je vais dire ici notre mission. Je vais dire nos services ici, ce que nous faisons.
Voilà. Ici, si j'estime que ce n'est pas vraiment important pour moi, je vais simplement cliquer ici pour supprimer. Je vais changer cette image-là. Pour changer cette image, rien de plus simple. Je vous ai dit, pour changer l'image, vous ne venez plus sur comment dire ça, sur les blocs, mais vous venez directement sur la section ici. Voilà. Vous cliquez sur style ici et normalement, euh, vous avez normalement l'image que vous pouvez changer. Donc, il vous suffit simplement de rechercher où se trouve l'image pour pouvoir, je pense que c'est celle-là. Parfois, ça ne s'affiche pas, mais vous jouez avec. Voilà. Vous pouvez aussi faire un clic droit dessus et vous faites modifier la colonne. Vous venez sur style et vous avez l'image en question. Voilà. Ça, c'est si vous ne trouvez pas en cliquant sur, vous pouvez simplement cliquer sur un clic droit et modifier. Voilà. Faites la même chose avec les blocs de texte. Donc ici, vous cliquez ici et vous avez simplement choisi, comment dire, modifier tous ces éléments-là. Donc, vous fermez en cliquant dessus, vous ouvrez en cliquant dessus. Donc, je ferme, j'ouvre. Je, je modifie le titre, je modifie le contenu, je ferme. Je reviens sur le deuxième, je modifie le titre ici, je modifie le contenu ici, je ferme, je reviens et ainsi de suite jusqu'à la fin. Si vous voulez mettre juste 3, au lieu de mettre tout ça, vous pouvez simplement cliquer sur plus pour supprimer. Ou si vous voulez ajouter d'autres, vous pouvez soit cliquer sur dupliquer ici, soit vous pouvez ajouter d'autres éléments ici. Voilà. Ici, c'est pareil. Vous changez ici, vous modifiez ici, vous modifiez ici. Vous pouvez modifier au fur et à mesure. Il vous suffit simplement de cliquer sur le petit crayon. Ici, c'est la même chose sur la page d'accueil, donc vous allez simplement récupérer le même contenu. Une fois que c'est terminé, n'oubliez pas, vous enregistrez toujours ici et vous pouvez prévisualiser vos modifications. Vous voyez bien qu'ici, on n'a pas ouvert la page. Sur la page d'accueil, on a ouvert la page pour pouvoir réactualiser à chaque fois. Mais après, on l'a fermé. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous voulez voir vos modifications, vous cliquez sur sur l'œil ici. Vous cliquez sur l'œil, il y a une nouvelle page qui va s'afficher ici. Vous montrez les modifications que vous avez faites sur la page à propos. Voilà. Ensuite, dès que vous terminez, vous fermez cette page. Vous pouvez fermer cette page ici et vous venez cette fois-ci sur la page service et vous refaites la même chose. Ça, c'est ce qui concernait le contenu. Maintenant, après avoir, ce que nous avons fait, nous avons modifié le menu, le bouton, nous avons changé le logo. Ensuite, nous sommes passés au contenu des pages. Nous avons vu comment il faut modifier le titre de la page, le contenu texte de la page, les images des pages, etc. Maintenant, il reste cette section-là. Comment modifier cette section? Ici, vous voyez bien que le logo n'a pas changé ici. Et nous avons un texte ici qui n'a pas aussi changé. Comment nous allons faire pour modifier? Ajouter nos pages ici, modifier tout ça. Ici, c'est le footer. On appelle ça le footer, c'est-à-dire le pied de page. Il y a une autre manière de modifier ce footer-là. Donc, la première chose à faire, c'est que vous venez, là où c'est écrit modifier avec Elementor, vous allez voir s'il y a une section footer. S'il n'y a pas une section footer, vous revenez simplement sur, comment dire, sur le tableau de bord. Vous allez dans les paramètres du modèle, donc les paramètres de votre thème. Vous venez dans apparence et vous voyez ici, c'est écrit option d'Astra. Donc, vous cliquez dessus et vous allez aller vérifier s'il y a la possibilité de modifier le footer là-bas. Donc, vous avez les options Astra, vous avez construction de dentelle, construction de pied de page. Donc, on va essayer de cliquer dessus pour voir ce que ça donne. Pied de page, footer, pied de page, c'est la même chose. Moi, je vais cliquer dessus et ici, nous avons le pied de page ici. Donc, copyright, vous cliquez dessus et vous avez le texte. Copyright current
l'année actuelle, l'année actuelle, vous pouvez modifier Powered by. Donc, vous allez dire, on va dire, c'est pas hein, édité. Édité par, voilà, édité par Kitaf. On va enregistrer ici, Powered by, ici, là, ça va, on va réactualiser et vous voyez bien que c'est écrit édité par. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est changer, par exemple, ici. On va revenir sur la page ici. Ne cliquez pas sur le tiret, donc vous montez. Si vous cliquez sur la croix, ça va complètement fermer cette page. Donc, cliquez toujours sur la flèche de retour ici. Voilà. Et là, nous avons le copyright, nous avons le widget 1. Le widget 1, c'est que nous avons 4 widgets. Le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Ensuite, nous avons les boutons des réseaux sociaux. C'est pareil. Ici, on a le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et les réseaux sociaux. Donc, le premier widget, on a le logo avec un peu de texte. Le premier, il est ici. On va simplement cliquer dessus. Et normalement, on devrait avoir, voilà, c'est ici, du texte. Voilà. Vous avez le logo qui est en blanc, vu qu'ici, c'est un logo blanc. Voilà pourquoi il ne se voit pas là. Donc, on va changer ce logo-là. On va le modifier. On va aller prendre notre propre logo. Voilà, remplacer. On va prendre notre logo ici. Il va s'afficher là. Ensuite, on va modifier ce texte-là si on veut modifier. Une fois que c'est fait, terminé, on enregistre. On vient vérifier. Voilà. On va passer au deuxième widget. Ici, c'est compagnie. Deuxième widget, on revient toujours sur la flèche de retour. Deuxième widget, menu de navigation. On va changer le titre. On va mettre notre entreprise. Voilà. Notre entreprise. Voilà. Et on va enregistrer. Sauf que là, là, on a juste changé ce titre-là. On n'a pas changé ce menu. Ça, c'est un menu. En fait, au même titre que ce menu-là. On ne peut pas le changer dans personnaliser. On va plutôt le changer ici, dans apparence menu. C'est ici qu'on change parce que ce sont des menus. Donc, on change juste le titre ici. Voilà. Donc, on va revenir. On va aussi changer le titre du 3 et ainsi de suite. Les réseaux sociaux, on va cliquer dessus et on va simplement ajouter les liens. Par exemple, si ce site-là a déjà une page Facebook, on va simplement aller prendre le lien de la page Facebook et on va venir coller ce lien ici. Par exemple, ici, on va chercher, on va aller sur Facebook. Voilà. Et je vais chercher Titaf Group. Group, voilà, c'est là. Titaf Group. Je vais simplement cliquer ce lien, plutôt copier ce lien, tout le lien. Je vais faire un copier, donc CTRL C. Donc je sélectionne, ensuite je fais CTRL C pour copier. Et après je viens ici, je fais CTRL V pour coller. Une fois que c'est fait, je clique sur Facebook pour fermer et pour ouvrir Twitter. Je refais la même chose. Une fois que c'est fait, je clique sur Twitter pour fermer et j'ouvre Google Review et ainsi de suite. S'il y a des réseaux sociaux que vous ne voulez pas, vous cliquez simplement sur la croix pour fermer et vous enregistrez. Si je viens sur la page et que je réactualise ici, si je vais sur, ouais, ici ça a changé, mais sauf que ici ça n'a pas changé. Si je viens sur l'icône Facebook, vous allez voir que c'est bel et bien le lien Facebook qui s'affiche lorsque je passe le curseur dessus. Voilà. Maintenant, voyons comment changer. Ah oui, il y a aussi ici.
Ici, c'est vous allez mettre les adresses, etc., etc. Donc, ici, on a déjà montré, c'est le widget numéro 4, je pense. Voilà, Get in Touch. Vous pouvez modifier ici, vous pouvez mettre vos informations, votre adresse. Vous restez à ONG, en face de la Gabo Prix, etc., etc. Vous pouvez le mettre là. Voilà. Donc, vous revenez. Une fois que c'est fait, vous pouvez fermer. Là, maintenant, vous fermez. Et vous venez maintenant sur le menu, les menus pour pouvoir changer ces éléments-là. Donc, vous cliquez, vous êtes sur Apparence, menu pour afficher tous les menus. Ici, vous avez le menu principal qui est sélectionné, mais vous voulez modifier le menu du footer, donc vous venez ici, vous sélectionnez le menu compagnie que nous avons changé en notre entreprise, on sélectionne. Voilà. Et là, vous avez des pages personnalisées. Vous pouvez les retirer. Vous pouvez les retirer ici. Vous les retirez. Et vous pouvez ajouter les mêmes pages que vous avez créées. Donc, les mêmes pages de votre menu principal en haut, là, ici. Ici, vous pouvez les remettre un peu plus bas sur ce menu notre entreprise. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner ces pages-là. Donc, accueil à propos, contact au service. On va cliquer sur ajouter au menu. Ils vont s'afficher à droite. Voilà. Donc, on a à propos, etc., etc. Et on va simplement, vous voyez bien que c'est coché menu de pied de page. On va enregistrer ici. Voilà. Et si vous revenez sur le site et que vous réactualisez, vous allez vous retrouver avec le menu que vous venez d'ajouter, donc accueil, à propos, contenu, etc. Pareil pour le menu, la deuxième section, c'est business. Donc, vous revenez sur ici, vous cherchez business, vous sélectionnez. Voilà, il va vous afficher des liens personnalisés. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas de lien, donc ça veut dire que même si on clique dessus, ça ne va rien donner. Voilà, on se retrouve toujours sur la même page. Par contre, si vous cliquez ici, vous allez vous retrouver sur les pages qui existent. Donc, si, par exemple, vous voulez avoir de nouvelles pages pour afficher sur cette section-là, vous devez venir créer ces pages d'abord ici. Vous créez d'abord ces pages ici. Par exemple, vous voulez créer notre historique, par exemple. Hein? On va essayer de voir. On va créer une nouvelle page. On va cliquer sur page, créer page. Nouvelle page. Voilà, on va dire le titre de la page, c'est notre historique. C'est vraiment un bonus parce que le but, c'était de nous en tenir uniquement sur les pages générées par notre thème. Mais là, je vous montre comment ajouter de nouvelles pages et comment les ajouter dans votre menu. Donc, une fois que vous avez mis le titre, vous avez mis le contenu, vous pouvez cliquer sur publier pour publier la page. Une fois que la page est publiée, vous pouvez revenir sur notre menu, donc apparence ici, menu. Vous cliquez dessus. Voilà. Et là, vous pouvez supprimer ces liens personnalisés qui ne redirigent vers aucune page ici. Et vous pouvez simplement ajouter la nouvelle page que vous venez de créer. Vous ajoutez cette nouvelle page ici. Elle est là. Donc, vous faites ça avec toutes les autres pages toutes les pages que vous voulez faire apparaître sur le deuxième widget, donc la deuxième section. Donc, une fois que c'est là, vous cliquez simplement sur enregistrer. Et si on vient réactualiser la page, vous verrez que notre historique est là. Donc, vous pouvez ajouter autant de pages que vous voulez ici. Voilà. Donc, je vous ai montré là comment
comment modifier le contenu de votre site Internet. Voilà. Je pense que nous allons devoir passer à l'étape suivante. Donc, déjà, merci. J'espère que vous avez bien suivi cette, cette étape cette étape de la formation. Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez toujours pas à contacter. Voilà. Donc, nous allons passer à l'étape suivante. Nous allons terminer l'étape numéro 6 qui consistait à ajouter, modifier du texte. Et nous allons passer à la prochaine étape qui consiste justement à configurer cette page de contact. Parce que, en fait, même si la page de contact est déjà définie, vous voyez bien que elle est aussi, elle, en anglais. Il va falloir modifier tous ces titres en anglais, changer your name en votre nom, your email en votre email, your message en votre message, submit en soumettre ou envoyer. Voilà, changer les adresses, les numéros de téléphone, etc., etc., et configurer le formulaire de contact de telle sorte que si quelqu'un écrit en utilisant ce formulaire, et bien que vous receviez bel et bien le message. Voilà, c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette étape et je vous donne rendez-vous pour la prochaine étape. Merci.